On ne fait pas cette étude comme si on l'enregistrait. On l'a fait juste vraiment comme si Sirat Haverim, juste que tu sais pourquoi je le fais. Tu sais pourquoi? Parce que d'abord, s'il y en a des gens qui veulent l'écouter, ben ils vont bénéficier de cette étude. Mais aussi, tu sais pourquoi? Si toi, tu vas grandir avec tes enfants et tu vas vouloir écouter ça, tu vas pouvoir. Tu comprends? Voilà. Alors, l'écouter à la chod, Orach Chaim, Gimel, Rosh Chodesh, Dalet. Ot Yud Aleph. על פי המאמר לשמש שם אוהל בהם והוא כחתן יוצא מחופתו dans la Torah même tête, אין שם כל המאמר. עוד א', והכלל, כי קודם הבריאה היה אור הקדוש ברוך הוא אין סוף וצמצם האור לצדדים, היה אור הקדוש ברוך הוא אין סוף וצמצם האור לצדדים, כדי שיהיה מקום להבריאה, ובריאת עולמות הן מידותיו יתברך. שעל זה, après je vais traduire, שעל זה נתגלה מלכותו, שעל זה נתגלה מלכותו והלב הוא עצור עולמים וכולי. Ok. Avant la création, il y avait une lumière infinie. Quand on dit infinie, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de limite dans le temps, dans l'espace, il n'y avait pas ces concepts-là. Il y avait une lumière infinie. Et après, quand il a dit il faut que je crée le monde, alors il a fait un S comme Kriyat Yamsouf, même beaucoup plus grand que ça. Et il a créé un shvil comme un Yamsouf. Il a ouvert la lumière des deux côtés, comme de l'eau. Et c'est pour ça qu'après il a dit Vayavdel ben Maïm les Maïm, il a séparé entre l'eau et l'eau, comme la Kriyat Yamsouf Bediou. Parce que là-bas, il a créé le monde. Et le monde, Hachem, il a pu le faire seulement dans une absence de lumière. On va donner un exemple. Comme le soleil. Si tu es dans le soleil, tu brûles. Alors si maintenant tu es loin du soleil et qu'a priori, parfois dans la terre, la bouche fermée, parfois dans la terre, c'est la nuit, parfois il n'y a pas de lumière. Mais malgré tout, il y a un peu de lumière par la lune, etc. Il y a des degrés de voilement de la lumière. Et ça, c'est le monde, c'est différents degrés de voilement de la lumière. Et c'est pour ça que Batrila Ta'atzilut, dans les sphirotes, là-bas, ça reçoit énormément de lumière. Écoute. Ensuite, quand tu descends, il y a Arba Olamot, Pashut Kaful Meshulash ou Meruba. Et quand tu descends dans le Olam le plus bas comme le nôtre, le Meruba, oui, oui. Et quand tu descends comme le Yud Kevavke, le Nanach Nachman Nouman, et quand tu descends le plus bas dans ce monde-ci à nous, alors ici, la lumière est très faible. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi du Yetzahara, et c'est pour ça que Yotzer Or ou Boré Rocher, Hachem, il a même créé le Rocher, etc. Voilà, alors on a compris. Et après, il te dit, et la création du monde, elle est faite par les midot. C'est quoi les midot? Les midot, principalement, c'est quoi? C'est les formes d'abord, mais les formes qui permettent des degrés de lumière différents. Finalement, c'est ça. Donc, si tu regardes ta face, regarde ta face dans le miroir, c'est quoi une face? C'est des couleurs. Maintenant, les couleurs, elles ont une limite, avec un cadre, avec une soura. Oui, mais le visage, mais oui, mais tout, c'est des couleurs. C'est important, c'est des couleurs. Ça s'appelle les couleurs. Et il y a des lignes qui vont séparer ces couleurs. Et c'est pour ça que ça fait des formes des yeux et tout. Mais en réalité, c'est quoi? C'est juste, tu vois, moi aussi j'ai en réalité. Mais, euh, mais c'est que non, mais c'est que des couleurs qui ont une certaine forme. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on appelle des midotes, d'accord? Et les midotes d'Hachem, après les midotes d'Hachem, elles se révèlent par ces couleurs, par ces formes, par toutes ces choses. Parce que finalement, les midotes d'Hachem, elles se révèlent dans la Torah par les formes des lettres. Hmm? Non. Alors, on va continuer. Alors, Malchuto, ok. Alors maintenant, il te dit, chez Makom, les Vriata Olamot, Hen Midotav, il barre, chez les désirs, Galé Malchuto. Ouais. La Mikve Maim, Karamaim. Hmm. Je sais pas, je sais pas exactement comment Hachem il a créé tout ça, mais il l'a fait. Hen Midotav, il barre, chez les désirs, Galé Malchuto, Ve'alev, Utsor, Olamim. Et après, il te dit, mais Rabbi Nachman, il te dit quelque chose de très fort, qui vient répondre à une question de Yehuda.
Et il te dit, bon alors avant tout ça, qu'est-ce qu'il y avait Tachles? Il te dit, et le cœur, c'est ça, le rocher des mondes. Alors ici, on peut voir plusieurs choses. D'abord, Verhalev, Mazé Alev, c'est Israël, c'est la dernière lettre d'Israël, c'est l'Amed. Ber, Bereshit. L'Amed, c'est. Et aussi Israël. L'Amed, Ken, Israël, Ber. L'Amed, c'est la dernière lettre de la Torah, Abed, la première lettre. C'est vrai qu'il te dit Verhalev, et le lève, le cœur, c'est lui le rocher des mondes. Comme la Torah d'ailleurs, comme le Tzadik Ahmed, qui est le Shoresh du monde et le Shoresh de toute la Torah, de tous les Tzadikim. Et il te dit ça. Et pour te dire que c'est quoi? C'est le cœur. Oui, c'est le cœur. C'est le cœur du monde, tu vois. C'est la source du monde, c'est le cœur du monde, c'est tout ça. Et tu peux le comprendre avec ton cœur, en fait. On ne peut pas comprendre ce qu'il y avait avant la création seulement avec le cœur. Avec le cœur au fond de nous, on sait ce qu'il y avait. Mais avec la tête, on ne pourra jamais savoir. Parce que la tête, elle n'est pas faite pour ça. Le cœur, c'est le rocher des mondes. Le cœur, il était avec Hachem. Et tu as encore ce souvenir au fond de toi. Ben oui, c'est pour ça que quand tu dis nanar et que tu danses, pourquoi tu danses? Parce qu'avant, il n'y avait que du feu, il n'y avait que de la lumière. Pourquoi on dit nanar, on danse? Parce qu'il n'y avait que du feu, il n'y avait que de la lumière. Nanar, dans ce monde-ci, avec les camions, avec la musique et tout, c'est une représentation de ce qu'il y avait avant la création. Hein? Ouais, ça c'était incroyable. Et on a dansé et le feu a commencé. Il y en a un feu comme ça. Tu te rappelles? Ouais. Après, un peu de repas, etc. Non, il n'y avait pas de feu derrière. Ouais. Ah oui, c'était. Non, c'était pas un feu, c'était un ciel rouge. Ok. Il est fit or, la haviut halev. Un ciel rouge. Il est fit or, la haviut halev shel isha israeli. Chez Omit Lahev, il te dit. Et là, directement, Rabbi Nachman, il passe au Tachles, il te dit, parce que selon l'élan du cœur, tu sais quand on est excité pour quelque chose de bien, l'élan du cœur, l'engouement d'un homme israélien qui est mitlahev, qui va vouloir un truc, ou mishtokek, et qui va désirer vraiment un truc ardemment pour Akadosh Baruch Hu, pour servir Hachem ou pour se rapprocher d'Hachem, Yev Charlie Galot, mais un midot. Il n'est pas possible de révéler de ces midot. Or la haviuto ou bechinat ensof. C'est comme on a dit. Parce que la lumière du cœur, elle est infinie. C'est pour ça qu'on peut se souvenir avec le cœur, parce que la lumière du cœur, elle est infinie, elle n'est pas palpable. Et papa, est-ce que la lumière du cœur. Maintenant, tu m'as rappelé qu'il y avait des disques, des clés, qui sont passés ici sur la terre et qui sont plein de goût partout. Alors, est-ce que c'est la lumière de Hachem? Oui, bien sûr, c'est la lumière d'Hachem, mais et justement, il faut la recoller. Et quand on va recoller tous les fils électriques, si on veut dire ça comme ça, c'est plus complexe. Alors à ce moment-là, tous les 288 netzutzot, ils ont été dispersés en milliards d'étincelles et même plus. 288? Oui, netzutzin, rapport netzutzin. Alors à ce moment-là, on va tout reconnecter par les mitzvot qu'on fait, surtout par la simcha, par nanar, par tout ça. C'est le tzaddik Ahmed qui fait tout ça. Juste nous, on lui apporte. Rabbi Nachman a dit, Nuli avanim. Il dit malachem larchov. Pourquoi vous pensez? Pourquoi vous êtes rachamim dans vos yeux? Rak nuli avanim, donnez-moi des pierres et moi je vais construire de ça des binyanim niflaim. Mais il a fait avec sa main une noix pour qu'on comprenne à quel point c'était des binyanim niflaim. Alors il ne faut pas être racham dans ce monde. Il faut juste dire c'est quoi? On fait ce qu'on peut pour la passa, la passa. Et ensuite Rabbi Nachman il fait quelque chose d'incroyable. Ok, alors voilà, maintenant on continue. Mon amour, la chokhma c'est une qualité. Rabbi Nathan était extrêmement chacham. Mais il faut savoir la canaliser. Mon amour, tu ne dis jamais j'arrive pas. Tu dis j'arrive pas, tu resteras toujours nul. Il faut dire Bezrat Hashem, je vais y arriver. Dans ce monde, on est courageux. Si on n'est pas courageux, on meurt. Souviens-toi de ça, c'est la mort. Il n'y a pas entre les deux. Chazak ve'ematz. Si tu n'es pas chazak dans ton courage, tu n'auras rien. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Tu vas être un schnotz. C'est vrai. C'est vrai.
C'est pour ça que dans ce monde, c'est que le courage qui compte. Pourquoi? Parce que le courage, c'est dans le cœur. Et le cœur ou Ensof. Akadosh Baruch Hu, Ken, Yitzhak, Rachamana liba. Attends, c'est un truc dans l'œil. Rachamana liba bae. Hachem, il veut le cœur. D'accord? C'est ça que les tzamtzem haït la avoud. Alors, justement, ce qu'il te dit, tu écoutes. Et il faut réduire et condenser la haït la avoud qu'on a, ça veut dire le désir qu'on a. Ah, une minute, on va voir ça ici. Alors, mitlayav ou mishorim minasav d'Hachem et marque, yef shad et galot mi'amilot, qui or la viut ou perinan ensof, qui ensof et endachlit les shugat. Ok. Alors, avec le cœur seulement, Yitzhak, on ne peut pas révéler les midot d'Hachem. Donc, c'est pas ça qu'il veut, Tarles, parce que sinon, il ne nous aurait pas créé. D'accord? Parce qu'avant, il y avait un grand cœur, c'était le cœur d'Hachem. Après, il s'est séparé en petits cœurs, c'est nos cœurs à nous. Et il a fait une création compliquée, tout ça. On a le cœur de Hachem, bien sûr. On a une partie du cœur de Hachem. Mais si Hachem il voulait qu'on le serve à l'infini avec un cœur et c'est tout, alors il n'aurait pas créé le monde. Donc Hachem, Hachem il te dit, j'ai créé le monde parce que le Icar c'est le cœur, mais il faut aussi savoir comment de mettre Samsem. Il est 8h30 presque. Une minute. Et la meilleure manière, Yitzhak, d'être Metzamtzem, le hors du cœur, et le hors Ensof, Tachles, c'est de faire la fatsa. Pourquoi? Parce que si tu arrives à transmettre ton message à quelqu'un d'autre, le message de Rabbi Israël, ça veut dire que tu as réussi à être Metzamtzem auto pour son mort. Tu as réussi à condenser ton message pour que ça rentre dans le mort de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Rabbi Israël il te dit, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est la faculté d'être Metzamtzem le cœur, le hors du cœur, pour le faire entrer dans le sechel. Ça, c'est le da'at. C'est une grande faculté. C'est comme un fichier zip que tu vas compresser, genre pour pouvoir l'extracter ensuite dans le cœur. C'est Pélé, le da'at, c'est Pélé. Et Rabbi Nachman, il dit, pourquoi tu penses que les Havot, ils ont cherché à rapprocher tant de gens? Il te dit, les tzadikim, ils les rapprochent principalement pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand ils rapprochent des gens, ils ont un da'at plus grand qui va sortir de ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont apprendre comment être Metzamtzem, le Or Ensof, de différentes manières, et ainsi, ils vont révéler de plus en plus les midot d'Akadosh Baruch Hu. וצריך לצמצם אור ההתלהבות כדי שיהיה בחינת חלל הפנוי, שהוא בחינת וליבי חלל בקרבי, כדי שיוכל להתגלות מידותיו ומעשיו הטובים. Attends, on fait jusqu'au עוד ב', ça va prendre 2 minutes, d'accord? On fait jusqu'au עוד ב', ça va prendre 2 minutes, reste assis. Ok, on y va. Alors, וצריך לצמצם התלהבות כדי שיהיה בחינת חלל הפנוי, שהוא בחינת ליבי חלל בקרבי. Ici, il y a aussi un grand sod avec Paro, Boel Paro, qui te dit que Paro, c'est le חלל הפנוי, etc. אבל עכשיו לא נדבר על זה. Mais tout a rapport avec la création, même l'ouverture de la mer rouge, tout ça c'est comme un petit peu une réplique de la création avec le Neshamot d'Israël, donc c'est très fort. Ok, כדי שיוכלו להתגלות מידותיו ומעשיו הטובים, על ידי זה יתגלה שהוא מקבל עול מלכות שמיים שלמה. Et par cela, Yitzhak, que tu es capable d'être metzamtzem, le hors du cœur, dans la Torah, dans les mitzvot, dans la Hafatsa, par cela principalement tu reçois sur toi le hol, le joug de la Malchut d'Hachem de manière complète. Oui, bien sûr. Ol Malchut Shamaim, c'est les mitzvot, la Torah, nana, tout ça. Veita. Non. Et nous aussi, on a Ol Malchuto Itbarach. On la reçoit aussi principalement en acceptant que Rabbi Israël c'est le Melech. Ok. Veita Yetzira Lev. Reste assis, s'il te plaît, mon amour. Ah, bien sûr. Ve'ita Yetzira Letav et Yetzira Levish. Yetzira Letav, c'est Breslev. Et Yetzira Levish, c'est Loub Avish. Pourquoi? Parce que Loub, c'est quoi? C'est un cœur. Et Vish, ça veut dire mauvais. C'est un mauvais cœur. Alors Breslev, c'est quoi? C'est un cœur de chair, un bon cœur. C'est Yetzira Letav. Et Yetzira Levish, c'est un cœur mauvais. Ça veut dire Lev Vish. Oui, d'accord. Alors, parce que ça veut dire mauvais, c'est normal. Ok, peu importe. Je crois que chez les Russes, ça veut dire fils de. Mais comme les Russes sont mauvais, alors. Fils de. Ikarabria alieder Chokhmah Shebalev. Parce que l'essentiel de la création, c'est par la Chokhmah ici. Ikarabria, parce que l'essentiel de la création, c'est de la Chokhmah qui est dans le cœur. Et on voit la réplique de la création, c'est marqué dans le Midrash que à Mishkan, Aïta. Le Mishkan, il avait à l'intérieur tous les dessins de la Briat Shamaim Baaretz. Pourquoi? Oui, parce que le Mishkan, c'est une réplique de la création du monde.
Ah non, Non, le Mishkan dans le désert. Bon, Ah. le Beth Amikdash aussi, mais d'après, je te parle du Mishkan dans le désert. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé, et pourquoi Hachem il a demandé à Betzalel de le construire, de faire le plan? Parce qu'il a dit, Hu ish chacham lev. D'accord? Et Betzalel, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'ombre d'Hachem. Pourquoi dans l'ombre? Parce qu'on vient de dire que le Or Ah, Ensof, alors j'ai compris. Alors, Elazar Betzalel. mon amour, Tani l'Israël Verakar aussi. Parce qu'il te dit que le Or Ensof, on ne peut pas créer le monde avec le Or Ensof. Il faut apporter des Kelim. Et la Kelim, elle passe parfois par le Da'at et la Bechina de Chokhmat Lev. Alors Betzalel, c'est dans l'ombre d'Hachem. Il a su faire de l'ombre à la lumière pour pouvoir la canaliser. Ensuite, révéler ses midot et sa malchoute et ainsi faire le Mishkan. Est-ce que tu voulais dire? Alors, j'ai Elazar Betzalel dans mon école. Ok, Alors, ça fait un peu rappeler. ok. On arrive. Alors, non, une minute. Qui Ikar Bria Alideh Chokhmah Shebalev, ok, Shoberinat Mishkan, Betzalel, etc. L'ombre d'Hachem, les midot, etc. Ou Kishem Machnis Chaz Veshalom. Et quand Chaz Veshalom, tu fais rentrer Tipshut Balev, de la stupidité dans le cœur, qui sont les mauvaises ta'avot, les mauvaises pensées, ou la gava, ou toutes ces choses-là qui n'est pas bonne. Ici, au Tipshut Balev, c'est que la bria, ou même le 15, Bechinat Orlat Lev, qui est l'aspect du prépuce du cœur, comme si un cœur il n'était pas circoncis, avant la Mina. Attends mon amour, chez Targumo, Tipshut Lev, d'accord? Orlat Lev, ça veut dire Tipshut Lev. Ou Keshemit Kadesh, Machashefto, Ze Bechinat Yetzira Letov. Et quand une personne il va sanctifier sa pensée, c'est l'aspect d'une création pour le bien. Bechinat, je ne sais pas mon amour. Ok? La manque de peau. Oui, c'est pas grave. Bechinat Tikkun Abria, donc c'est l'aspect de la réparation de la création. Donc le fait de réparer ses pensées, Yetzira Letav, Bechinat Tikkun Abria. Shei Bitoch Bechinat Achalal Shebalev. Parce que elle est, la Bria, elle est à l'intérieur du trou qui est dans le cœur. Tu comprends? Shei Bitoch Bechinat dans le cœur. Velibi Halal Bekabi. הקדוש ברוך הוא ברא בלב מה שנקרא חלל הפנוי. הלב זה אור אינסוף שהקדוש ברוך הוא השתמש לפני הבריאה. אבל האור אינסוף הזה הוא צריך לעבור דרך הדעת, והדעת הזה איפה הוא עובר? עץ הדעת דרך החלל הפנוי שהקדוש ברוך הוא ברא בלב. C'est un S. De la même manière qu'Hachem il a créé un halal apanoui dans la bria, dans la création pour créer le monde, de la même manière Hachem il a fait un S qu'il a créé dans ton cœur, qu'a priori dans le cœur, on devrait être comme des malachim. Seulement avec un Yetzaratov. Pourquoi? Parce que le cœur, ou Kulo Esh. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé un S dans l'homme, il a créé la Bechira. J'aimerais bien faire comme Rabbi Israël, il a comme Sarah, D'accord. Alors, Bezrat Hashem, il y avait beaucoup de prières. C'est quoi la Bechira? En passant, Rabbi Nachman, il te dit que la vraie Bechira, c'est quoi? C'est la prière. Bon, j'ai étudié l'écoute à la fois parce que c'est clairement marqué. La vraie Bechira de nos jours, c'est la prière. De prier pour enlever son Yetzirah, etc. C'est pas de faire bien ou pas bien. Ça, tu essaies de faire ce que tu peux. Mais l'essentiel de la Bechira, c'est la prière. Tu écoutes? Alors, on a basé Bechira, c'est Bechor, dans le trou. Dans le Halal Apanoui qu'Hachem il a créé dans ton cœur, Akadosh Baruch Hu, il a séparé le cœur. D'ailleurs, tu sais. Hein? Non, pas Bechira comme ça. Bechira avec un chet, pas avec un kaf. Mais écoute ce que je te dis, maman. Ne pense pas à ce que tu veux dire à tes ténochim. Pense à ce que je te dis maintenant. C'est important. Non, mais tu penses à des choses, c'est pas grave, c'est bien, mais après. Alors, Bechira, c'est quoi? C'est comme Bechor chez Yudke. Akadosh Baruch Hu, dans le cœur, il a créé un truc incroyable. Il a créé un libre arbitre. Il a créé un Chanapanoui où est-ce que tu peux soit mettre de la Tipshut, soit mettre de la Kedusha, dépendamment. Et Bechira, on apprend de cela le Yudke, c'est parce que par le srout de Nanach Nachman Nachman Nouman, par son srout, on pourra réparer le cœur et on pourra augmenter le bien sur le mal dans notre Bechira de manière certaine. Et ça, quand tu seras plus grand, tu réécouteras et tu comprendras mieux. Bechinat Oladlev, Shtargumot, Tipshut Lev, Roulé. Ok, chez Mekanej, Marajabto, Ze Bechinat Yitzira, l'État. Bechinat Tikkun Abrid, chez vous, Bechinat החלל שבלב, שהיא על ידי החוכמה שבלב, עיין שם כל זה והבן מאוד. והבן מאוד. אז עכשיו ניסינו להבין מאוד, אבל תבין עוד מעט דבר השם אחר כך. C'est pour ça que j'enregistre, parce que ces choses-là, après, il faut les réécouter et il faut qu'avec ton cœur, tu puisses toi-même trouver d'autres choses. Veze Bechinat Hei, et ça c'est l'aspect du Hei, comme Bechira, avec un Hei, ça c'est Veze Bechinat Hei, qui est Hei Delet Hava, parce que le Hei, avant qu'Akadosh Baruch Hu lui donne sa patte, il était Dal, il était pauvre, c'était un Dalet. Akadosh Baruch Hu l'a transformé en Hei. Comme Rabbi Israël, qui était Ben Arba, et Akadosh Baruch Hu, comme Abraham, à la fin il a donné un Hei, il a dit maintenant tu t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Avram. Il avait 4 lettres.
Avraham, Hachem lui a donné la 5e lettre qui était Davka le He. Et Rabbi Israël, il s'appelait le Ben Arba, le Mashiach, parce que le Meshulash au bas. Et Hachem lui a ajouté le He, et où Ha Melech avec le He. Et c'est aussi maintenant le Mashiach, Mashiach Gematria He, Hamishan. Et c'est aussi maintenant l'aspect de Meuman, qui est la 5e chose qu'on ajoute nous-mêmes par notre Bechira, Anan Nachman Nachman, pour dire qu'on est Ma'amin, parce que c'est seulement en étant Ma'amin qu'on active le pouvoir de cette phrase principalement. Voilà, Rabbi Israël a dit, Tzar le'agid ve'lechaven, Meuman, Shata Ma'amin, Shata lechaven. וזה בחינת ניסן, זה l'aspect ניסן qui s'en vient le prochain mois de Hashem. בחינת אביב, מה זה אביב? מה זה? מי זה אביב? C'est Rabbi Israël, c'est Saba. Pourquoi Saba? Parce que c'est Av, le père de Yudbet. Israël Ber. מי זה אבא של כולם? מי זה סבא של כולם? זה ישראל Ber. Tu comprends? Alors, et aussi Aviv, c'est quoi? C'est le père des 12, le père des 12 tribus, et c'est aussi le père des 12 fleuves qui vont s'ouvrir à la fin des temps pour recevoir les exilés. Et qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi alors? LF. Ok. Alors, Bechinat Aviv, Aleph, Im Bet Yud. Ok. Ah, tu vois, ici te dit Aleph, Im Bet Yud, Im Bet, Beta Ila ou Beta Tata. Tu vois? Il te parle de la maison d'en haut et de la maison d'en bas. Aussi le cœur d'en haut et le cœur d'en bas. Bechinat Mizot Olam Mi. Alors, Mizot Olam. Attends, mon amour. Écoute. Mizot Ola, c'est qui monte? C'est d'ailleurs un passage qui dit Mizot Ola Minamidbar. Donc là, on voit que toute la Yetziat Mitzrayim elle est liée avec la création du monde. On a déjà dit Mizot Ola, Sheyesh Lishne Batim Aliyah. Il dit qui c'est qui a le mérite de monter au point qu'elle a 2 maisons, une en haut et une en bas? Ayen Sham Kozeh Tevetev, tu pourras voir ça là-bas dans la Torah 49, bien. Qu'on ait un Chodesh Tov, qu'on ait la Parnassa, qu'on ait la santé, que Yehuda puisse avoir son Zivou Gagoun, que toi tu puisses être un tzaddik toujours dans la voie de Rabbi Israël, de Rabbi Nachman, qu'on puisse avoir le temps d'étudier, d'avoir une Parnassa Minashamayim Gdola Meon, qu'on n'ait plus besoin de travailler, mais qu'on puisse juste être Mitasek, Batora, Batfila ou Ba'afatsa, et qu'Akadosh Baruch Hu il inverse tout le mal en bien et qu'il donne une grande santé, à maman, à moi, à toi, à tout l'âme Israël, à Yehuda aussi parce qu'il a plein de trucs qu'il a mal là. Il lui donne son zivour, on l'a déjà dit, qu'Israël bien grandisse bien, Nathan aussi, et qu'Akadosh Baruch Hu il complète toutes nos prières, toutes nos bagachot, toutes nos vidéos de Barim. On attend que ce chien passe. Il se retrouve Rabbi Nachman Nachman Birushalayim. Ok.